Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et de nous accorder votre attention pour cette présentation via webinaire. Il s'agit en effet de notre première conférence en ligne pour lancer un projet immobilier chez Thomas Piron. Je me présente, je m'appelle François-Xavier Gillen, je suis responsable commercial pour Thomas Piron à Luxembourg. Je suis également avec différents collaborateurs, des délégués commerciaux. Nous formons une équipe qui sera à votre disposition pendant l'entièreté du webinaire, pendant ce webinaire et après la présentation également. Nous allons également sur Zoom, donc cette plateforme Zoom est une plateforme que vous connaissez peut-être déjà. Vous disposez d'un onglet questions-réponses. C'est un onglet qui se trouve en bas de votre écran. Avec cet onglet questions-réponses, vous pouvez interagir avec les différents délégués commerciaux, poser des questions. On vous répondra pendant et après le webinaire. Il y a également une application chat qui vous permet de la même manière de poser vos questions et d'obtenir des réponses. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons vous présenter aujourd'hui un tout nouveau projet, un tout nouveau quartier à Oakshade. La présentation va durer une vingtaine de minutes. Nous aborderons dans les grandes lignes le projet. Nous ne rentrerons pas trop dans le détail pour ne pas être trop long. Vous aurez bien sûr l'occasion de nous revenir si vous voulez d'autres informations. Je démarre la présentation par un petit résumé de ce qu'est Thomas Piron et Thomas Piron Luxembourg en particulier. Thomas Piron, le groupe Thomas Piron réalise plus ou moins 1300 logements par année. Nous sommes un groupe qui comprend maintenant plus ou moins 2400 collaborateurs qui travaillons en Belgique, à Luxembourg, sur le Grand-Duché, donc en France, au Maroc, au Portugal et en Suisse. Il s'agit d'une entreprise familiale, c'est en effet une grande famille de 1400 collaborateurs, mais il faut savoir que le fondateur et son fils sont toujours à la tête de l'entreprise et toujours bien en contact de la réalité des projets. Nous avons une expérience de 45 ans, la société de Thomas Piron a 45 ans, dont 32 ans sur le territoire grand-ducal. Nous construisons également, depuis 2011, nous avons construit 260 maisons Ossature-Bois via notre concept de construction Tom Wood. En effet, particulièrement sur le Grand-Duché, les maisons durables et les règles du ministère de l'Environnement nous dirigent vers des constructions plus saines et plus durables. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé ce concept de maison Ossature-Bois. Nous verrons plus tard dans la présentation que nous avons prévu 2 maisons à Ossature-Bois sur le lotissement d'Oakshade. Nous avons également une salle d'exposition de plus de 3000 m² regroupant l'ensemble des matériaux avec lesquels nous travaillons, des grands fournisseurs européens de matériaux de finition. Cette salle d'exposition se trouve sur l'autoroute de Bruxelles, à environ 1 heure de route de Luxembourg. Nous avons 2 maisons expo sur le territoire grand-ducal, une située dans le sud à Aspelt et une à Zeningerberg. Il s'agit là de 2 maisons meublées entièrement terminées qui peuvent vous permettre de venir voir sur rendez-vous les qualités de finition et les qualités du cahier des charges. Pour rappel, le groupe Thomas Piron s'est fait une spécialité d'engager en interne tous les corps de métier du bâtiment, depuis le maçon, les charpentiers, les chauffagistes, etc. Et donc la qualité de nos constructions est également en relation avec nos corps de métier que nous formons d'ailleurs régulièrement à la Chambre des métiers luxembourgeoise. Et dernière chose à propos du groupe de Thomas Piron, c'est la solidité financière. Dans la période actuelle, plus que d'habitude, nous devons rassurer les banques. Les clients avec lesquels nous travaillons doivent obtenir des accords bancaires. Donc la solidité du groupe est une chose importante. La croissance du groupe est continue depuis de nombreuses années et nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires record de 581 millions d'euros. Voici donc la présentation de Thomas Piron dans les grandes lignes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, au sujet du lotissement d'Oakshade que nous présentons aujourd'hui.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la localisation géographique, donc le village d'Opshade, qui est la commune d'Opshade, est une commune située vraiment à l'ouest de Luxembourg. Il y a un accès direct via l'autoroute A6 sur Luxembourg-Ville. Voici le lieu exact où notre lotissement a été développé. Nous nous situons sur la rue Kreuserbourg. La rue Kreuserbourg est une rue qui part du centre du village d'Opshade et qui remonte vers le nord. Donc nous nous sommes situés à plus ou moins 200 mètres du centre du village. Et nous avons créé une toute nouvelle voirie parallèle à la rue Kreuserbourg que je vais vous montrer par la suite. C'est notre cellule développement et prospection qui a acheté via le groupe le terrain il y a plusieurs années, et aujourd'hui nous proposons des terrains entièrement viabilisés, entièrement terminés, prêts à être construits et à recevoir de nouvelles constructions. Voici le lotissement de Opshade avec 13 maisons qui sont donc créées sur une toute nouvelle voirie que vous voyez apparaître ici, avec une antenne qui est perpendiculaire à la rue Kreuserbourg. Donc nous sommes vraiment dans un nouveau quartier calme, sans circulation. C'est une voie sans issue, que ce soit à gauche ou à droite. Vous pouvez observer que les différents lots sont numérotés, depuis le lot 2 jusqu'au lot 14. Nous avons le lot 1 qui est un des lots que le propriétaire initial du terrain s'est gardé et qui n'est pas en vente. Et ce lotissement est donc composé de 3 maisons, 4 façades libres et de 5 groupes de 2 maisons. Petite spécialité également, le ministère du Logement nous impose en tant que promoteur de réaliser 10% des lots suivant les réglementations de coûts modérés. Donc il s'agit des lots 3 et 4 que nous avons conçus suivant cette réglementation. La réglementation, en 2 mots, elle nous impose de limiter la surface habitable à 140 mètres carrés. Donc les projets qu'on va vous montrer ne dépassent pas 140 mètres carrés habitables. Et les personnes auxquelles nous vendrons ces 2 projets devront être éligibles aux critères du ministère du Logement. De manière très résumée, les critères du ministère du Logement, il s'agit en fait d'une limite financière. Donc les acquéreurs de ces 2 projets ne devront pas dépasser une certaine limite de pouvoir financier. Nous ne pourrons vendre que ces 2 projets à des personnes qui nous présenteront des documents du ministère du Logement qui attesteront qu'ils sont bien éligibles. Chose supplémentaire, les lots 11 et 12 sont les 2 lots que nous avons développés suivant la technique Mood ossature bois. Cette technique et les projets étudiés respectent la législation du fameux programme LENOS, programme mis en place par le ministère pour attribuer des primes pour des maisons durables. Vous aurez l'occasion de poser plus de questions si vous le souhaitez à mon équipe commerciale, si vous êtes intéressé par cette technique d'ossature bois. Je poursuis la présentation avec des photos actuelles des terrains qui sont viabilisés. Donc, on se situe ici sur la rue Kreuserbourg et on voit l'antenne, la toute nouvelle antenne qui a été créée perpendiculairement à cette rue. Vous rentrez maintenant dans le lotissement. Donc, si vous vous rendez sur place, vous pouvez vous rendre sur place, c'est la vue que vous aurez. On voit que les terrains sont en pente arrière. Donc, tous les terrains du lotissement se trouvent ici sur la gauche de la photo. On peut également observer les différents impétrants et les raccordements qui ont été préparés par notre cellule de développement et par nos sociétés d'infrastructure. Vous avez une deuxième photo qui donne la vue du bout du lotissement. Donc, on est ici sur les lots 13 et 14. Les lots 13 et 14 sont des lots qui sont un petit peu plus plats. Donc, la pente du terrain est relativement élevée à partir des lots 3 et 4 et diminue au fur et à mesure qu'on se dirige vers le bout du lotissement, vers les lots 13 et 14. Photo complémentaire, de nouveau une vue du bout du lotissement. On voit que c'est une voie sans issue. La zone arrière au lotissement est une zone verte. Donc
il n'y a pas de risque ou de possibilité d'avoir tout d'un coup de grosses résidences qui seraient construites sur cette zone qui est inconstructible par définition, suivant le PAG et le règlement de la commune. La dernière photo, c'est une vue prise depuis le lot 13 vers le début du lotissement. Donc, vous avez tous les lots équipés et viabilisés qui se trouvent sur la droite. Je vais maintenant vous proposer une visite virtuelle du lotissement. Donc, nous avons intégré les avant-projets dans le lotissement de manière virtuelle. Voilà, j'espère que l'image apparaît de votre côté. Donc, je suis maintenant dans la rue Kreuserbuch. Je vais pivoter à 360 degrés pour pouvoir vous montrer où nous nous situons. Donc, si nous continuons à monter la rue, nous allons vers le nord, vers Redange et vers les villes du nord. Et en continuant la vue à 360 degrés, nous allons voir la rue qui redescend du coup vers le centre de Hochshade, qui est à quelques centaines de mètres ici plus bas. Il s'agit ici d'une photo réelle prise sur site. Et sur ces photos réelles, nous intégrons les avant-projets que nous avons créés, que nous avons réalisés en partenariat avec notre bureau d'études partenaire dans ce projet, qui est le bureau SIA, Société internationale d'architecture. Voilà, vous avez ici les lots 3 et 4. Donc, ce sont des avant-projets que nous avons montés, que nous avons étudiés avec nos différents ingénieurs, que nous avons quantifiés en termes de devis et de mètres. Donc, l'ensemble des études de ces bâtiments ont été faites pour pouvoir vous proposer un cahier des charges complet que nous pourrons énumérer vers la fin de la présentation. Vous voyez que toutes les maisons du lotissement ont été conçues, ainsi que les maisons 4 façades. Vous avez ici le lot numéro 2 et ensuite les bandes de maisons qui sont 2 par 2. J'avance encore un petit peu dans le lotissement pour me retrouver au bout du lotissement. Vous avez ici une proposition pour la maison 4 façades du lot 13. Nous nous trouvons ici en face des lots 11 et 12. Au niveau de la réglementation communale, nous nous sommes engagés à ne pas modifier les volumétries extérieures des maisons jumelées. Il sera possible aux différents acquéreurs de modifier les plans intérieurs des bâtiments et d'adapter en fonction de vos souhaits, vos volontés, les positions des salles de bain, des cuisines et de tout ce qui est aménagement intérieur. Par contre, pour les 3 projets de maisons 4 façades, nous avons moins de contraintes volumétriques, si ce n'est les règlements communaux en la matière. Et sur ces maisons 4 façades, vous aurez donc l'occasion avec les architectes d'être un petit peu plus flexible pour pouvoir concevoir éventuellement le projet de vos rêves ou le projet dont vous avez besoin. Les plans détaillés et les devis descriptifs détaillés sont bien sûr disponibles via les délégués commerciaux de Thomas Piron, via des entretiens que vous pourrez solliciter à la suite du webinaire. Cette présentation est une présentation en avant-première, exclusive en quelque sorte, et donc aucune des images que vous voyez ici n'ont encore été diffusées sur la toile. À partir de ce soir, nous mettrons en ligne sur les différents réseaux et sur les différents médias, tels que Eto, Mimotop ou les autres, et sur notre site internet également, les projets à la vente. Nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le lot 12 de manière virtuelle, bien sûr. Je vais vous montrer maintenant une vue qu'on appelle shoebox, pour un petit peu vous montrer par où on va rentrer. Donc, les maisons qui sont proposées ici sur le lot 11 et 12 disposent chaque fois d'aménagements différents d'une maison à l'autre. Sur l'entièreté du lotissement, nos architectes ont travaillé pour proposer des solutions d'aménagement intérieur différentes qui pourront être parfois switchées d'une maison à l'autre. Le 12, en l'occurrence, dispose d'un garage de voitures et nous allons maintenant pénétrer dans le hall d'entrée. Voici le hall d'entrée, qui est un hall d'entrée traditionnel, 18 mètres carrés, permettant de passer sur la droite du hall d'entrée un dressing éventuel.
Je peux vous faire également accéder dans le garage. C'est un garage de voitures qui permet de mettre deux voitures côte à côte. La profondeur du garage fait 6,70 m, ce qui est une profondeur confortable pour pouvoir installer des rangements ou des armoires à l'arrière du garage. Et les 5,53 m de large permettent de placer deux véhicules sans trop de difficulté. Nous allons maintenant monter vers les étages de vie. Nous sommes ici dans le séjour. C'est un séjour qui va comprendre une cuisine, un salle à manger, salon. C'est ce qu'on appelle vulgairement un open space. Vous avez la vue de la fenêtre avant. Donc, on a prévu avec les architectes d'avoir pas mal de vitrages de manière à garder un apport de lumière important. Vous avez la vue arrière sur la terrasse arrière. Et nous avons ici une petite option qui nous permet de vous proposer du mobilier qui ont été décidés arbitrairement par nos architectes intérieurs. Ne vous focalisez évidemment pas sur les couleurs ou sur les choix de mobilier. Les mobiliers ne sont pas d'ailleurs compris dans nos offres et pourront faire l'objet de vos choix à vous. Si je me dirige vers le séjour, on a la vue sur le petit balcon avant, de la lumière qui pénètre via le balcon et via les garde-corps vitrés. Vous avez la proposition d'aménagement d'un séjour, d'un salon, pardon, une vue sur la cuisine. Il est bien entendu qu'avec nos architectes, vous aurez l'occasion de disposer la cuisine autrement, pas forcément avec un îlot central. Vous aurez l'occasion de placer la salle à manger ailleurs ou autrement, d'ajouter des cloisons éventuellement si vous souhaitez cloisonner la cuisine ou une autre pièce. Voilà la découverte de cet open space en vision virtuelle. Je vais maintenant vous proposer de monter à l'étage pour découvrir quelques propositions d'aménagement des chambres. Donc, cette proposition de maison, voici la vue shoebox des open space proposés. Vous voyez que sur le lot 12, on propose un escalier sur le mur mitoyen. Sur le lot 11, on a proposé un escalier plutôt sur le mur externe. Donc, tout ça, ce sont des aménagements intérieurs qui pourront être envisagés avec nos architectes. Et alors, si je monte au premier étage, on observe sur la vue shoebox ici, je vais légèrement agrandir. Sur le lot 12, on propose 3 chambres, une suite parentale équipée d'une salle de bain privative et une salle de bain pour les enfants. Le lot 11, lui, proposé en version 4 chambres, avec 2 salles de bain également, une privative pour les parents, une pour les enfants. Et donc, nouveau, ceci pour vous démontrer les possibilités d'aménagement intérieur qui peuvent être variées et notamment variées entre une version 3 chambres ou 4 chambres. Si je continue la visite virtuelle, je viens de la cage d'escalier qui est ouverte avec un garde-corps pour de nouveau apporter de la luminosité. Et je vais pouvoir vous faire pénétrer dans la suite parentale, qui est une suite parentale confortable. On a ici la vision de la suite avec une grande baie vitrée arrière qui donne sur le terrain arrière. On a évidemment joué également à ajouter quelques meubles, histoire de pouvoir vous faire mieux comprendre l'aménagement potentiel de ces pièces. Ici, nous avons proposé un lit adossé à un mur qui sépare un grand dressing. Ça, c'est la proposition faite d'aménagement. À nouveau, il y a pas mal d'autres possibilités pour pouvoir aménager 22 mètres carrés de suite parentale suivant vos goûts et suivant vos besoins. Et je pénètre ici dans la salle de bain parentale qui est munie d'un double lavabo. Tout ça est inclus dans le cahier des charges de base. Une douche italienne, un WC séparé. Nous avons également ici une baignoire de coin qui est proposée. Tous ces éléments sont bien sûr des propositions qui sont inclus dans nos cahiers des charges et chiffrés dans nos cahiers des charges, qui devront et qui pourront faire l'objet de choix de votre part, soit dans notre showroom, soit chez nos fournisseurs partenaires ici à Luxembourg. Voilà qui termine la visite de la maison en elle-même. Je vais également vous proposer de pénétrer sur l'arrière de la maison, sur la terrasse, histoire de vous montrer la vue arrière. Donc on est sur les terrains montants
qui sont bien visibles sur cette vue de synthèse. On propose sur cette vue de synthèse des plantations qui sont relatives à du travail de jardinier. Nous séparons ici les propriétés privées par des haies. Il est bien entendu également que des séparations de type clôture ou autres pourront bien entendu être envisagées selon vos souhaits. Voilà. Je vais vous proposer maintenant de revenir sur le PowerPoint et sur la description du cahier des charges. Je vais vous faire une description succincte du cahier des charges. Il est bien entendu que le descriptif complet de tous les matériaux et des techniques de construction sont disponibles via nos délégués commerciaux. Donc, je vous propose un résumé de quelques points succincts. On a la volonté chez Thomas Piron depuis de nombreuses années de prévoir un cahier des charges complet, sans surprise, qui comprend dans ce projet une couverture de toiture en ardoise, des châssis haute performance énergétique avec du triple vitrage. Nous avons des stores et des volets motorisés sur chacune des fenêtres et des baies. Des garde-corps extérieurs en verre sécurité, vous avez pu les observer dans les images de synthèse. Des carrelages haut de gamme, on propose du 50 € par mètre carré la valeur du carrelage elle-même. Il est de nouveau logique que vous puissiez faire des choix spécifiques en fonction de vos besoins chez nos fournisseurs ou dans notre salle d'exposition. De l'équipement sanitaire, du parquet semi-massif, une installation électrique complète, y compris tout ce qui est câblage informatique, tout ce qui est câblage Internet, tout ça est prévu. Pour le détail, on prévoit systématiquement du câblage Internet dans les chambres et dans les séjours. Le chauffage au sol est prévu et est alimenté par une chaudière gaz. Il y a du gaz de ville, donc le lotissement est équipé, le quartier est équipé par du gaz de ville, donc nous sommes encouragés par son utilisation. Excepté sur les lots 11 et 12 que nous avons développés en version Tom-Mood durable. Et pour respecter les caractéristiques durables, nous avons proposé des pompes à chaleur sur les lots 11 et 12. Les pompes à chaleur pourraient également être envisagées sur les autres lots, bien sûr. La production d'eau chaude est assurée sur les lots Tom-Mood par des panneaux solaires thermiques. Il s'agit là d'une nécessité pour les maisons de qualité durable, mais ils pourront également être envisagés sur les autres projets. Très important, les terrains sont finis, sont nivelés, donc le cahier des charges de base comprend les finitions de terrain, y compris les finitions des abords, les accès, les terrasses, l'accès au garage est pavé, les terrasses sont proposées en finition bois exotique. Il s'agit d'une proposition, à nouveau la finition définitive des terrasses pourrait être discutée avec d'autres matériaux, d'autres matières si c'est nécessaire. Dernier point qui résume les cahiers des charges, ce sont les frais d'architecte et les frais d'études. Donc tous ces frais d'ingénierie et d'architecte sont bien entendu inclus dans les budgets globaux que nous proposons. Au niveau des prix, donc bien entendu, ça reste évidemment le nerf de la guerre. Vous pourrez obtenir les devis détaillés auprès de nos délégués commerciaux. De manière résumée, je vous parle des prix de la manière suivante. Nous démarrons sur des budgets de 775 000 € sur les lots à coût modéré, les lots 3 et 4. 750 000 €, il s'agit des prix terrain plus construction, construction TVA comprise, et TVA comprise à 3%. Donc, à condition que vous respectiez la règle de transformer cette habitation dans votre logement principal, il faut que cette habitation soit votre logement principal. Vous pourrez bénéficier d'une TVA à 3%. Donc, ces 775 000 € sont vraiment full équipés et incluent la TVA et le terrain. Les maisons 3 façades, hors coût modéré, tournent autour d'1 100 000 €, terrain plus construction TVA comprise. Et les maisons 4 façades, les 3 maisons 4 façades, tournent autour de 1 200 000 €, terrain plus construction comprise. En termes de délai, le temps d'adapter un petit peu les plans avec nos architectes, nous serons à même de déposer des autorisations, des demandes d'autorisation de bâtir à l'administration communale Lopeshade à partir du mois d'octobre-novembre pour obtenir des autorisations début d'année prochaine, début 2021,
pour ensuite démarrer la construction au printemps 2021. Lors du démarrage de la construction, vous êtes pris en main par un gestionnaire de chantier qui vous accompagne jusqu'à la remise de clés. Remise de clés qui est théoriquement prévue pour fin 2022. Les premières maisons seront livrées et les clés seront remises à ce moment-là. Une brochure papier a été également éditée. Elle reprend toutes les caractéristiques que je vous ai présentées lors du webinaire présent. Vous pouvez vous la procurer à Strassen dans notre maison, dans nos bureaux, pardon, ou dans notre maison d'exposition. Vous pouvez également vous la procurer par courrier si vous en faites la demande. Nous avons mis en ligne ce matin sur YouTube, via le lien que vous avez, nous avons mis en ligne une vidéo qui, automatiquement, ce n'est pas une visite virtuelle, mais c'est une vidéo virtuelle qui va visiter l'entièreté du lotissement. C'est une vidéo qui dure 2 minutes et que vous pouvez visionner via YouTube. Un de mes collaborateurs va faire circuler maintenant sur le chat ou sur les questions-réponses le lien de cette vidéo pour que vous puissiez la cliquer et la télécharger et la visionner par la suite. Elle sera également accessible via notre site thomas-piron.lu. Voilà, nous nous approchons de la fin. Je tiens à vous remercier pour votre attention et pour nous avoir accordé de votre temps en cet après-midi. Vous avez ici le numéro de téléphone de notre siège commercial à Strassen, le 34 18 14 1. Vous avez notre secrétaire commercial qui vous y attend si vous avez des questions ou si vous avez besoin de rendez-vous ou de plus d'informations. Le mail qui est également ici, qui peut vous permettre d'échanger des informations ou de faire des demandes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et je vous souhaite, quoi qu'il arrive, d'avoir beaucoup de bonheur et de réussite dans vos projets de construction. Je vais laisser le webinaire encore ouvert quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions et obtenir des réponses avec nos différents délégués commerciaux qui sont en ligne. Et n'hésitez pas à revenir vers nous dans les prochains jours si vous avez besoin. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous aider dans votre projet. Merci et bon après-midi à tous et à toutes.